parler de ça. Votre talk du soir sur la première. 20h passé de 42 minutes à l'écoute de Guadeloupe, la première. En tout cas, merci Zola avec nous comme chaque soir si la première. Et c'est vrai que nous, depuis le cinquième, c'est le cinquième rendez-vous. Les gars, chose du temps, là. Grand rendez-vous de la jeunesse. Et c'est vrai, à l'initiative de toute cette équipe, avec nous, le staff de cette équipe autour de notre ami avec nous ce soir. Donc, on va commencer par présenter dans un premier temps ceux et celles qui sont avec nous sur ce premier plateau. J'ai envie de commencer avec toi, je sais pas pourquoi, parce que moi, c'est occupé, j'aime ces plateaux-là, c'est ok là. Alors, faut pas que je me trompe. Yaïra, oui. C'est bien ça? Oui. Bien, bonsoir, Yaïra. Yaïra, ça va? Oui, ça va. Parle-nous de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai 16 ans, je fais du handball, je suis en première générale au lycée Yves-Le-Borgne. Là, ça y est. À Sainte-Anne. À Sainte-Anne, d'accord. Excuse-moi. Et tu es une jeune, d'accord? Oui. Tu vas nous parler tout à l'heure du thème de ce soir, la solidarité. Nous sommes polis. Nous allons pour présenter Yamcha. Je me suis pas trompé? Yamcha. Ah, c'est Yamcha. On va mettre des petits pointriers. On a dit Yamcha. Oui. Alors, présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Je suis une future artiste que j'ai posé un son avec les jeunes pour faire une prévention contre l'addiction qui va sortir en 2023. Et puis, j'ai fait aussi des actions avec le DMJ. D'accord. En tout cas, merci d'être là avec nous. En face, c'est lui aussi qui a fait ce plateau ce soir, qui a conçu ce plateau. C'est Yannick qui était notre invité il y a quelques semaines de ça. Bien, bonsoir Yannick. Oui, bonsoir. Oui, ça va quand même. Voilà, détonation, voilà. Moi, unique. Ouais. Ben, je me représente, donc Yannick Mariano, donc du réseau DMJ. Donc, nous, au sein du réseau, donc, on essaie de mettre en place différentes actions. Ben, la dernière fois, c'était sur les addictions. Et aujourd'hui, en fait, on veut parler de la solidarité entre les jeunes. Et c'est quelque chose d'important. Voilà, surtout ça, c'est important. Et on a l'honneur, le plaisir, vraiment, qu'on a entendu tout à l'heure avec Tubla, c'est un antidote qui j'ai rentré temps, mais Chocolat Vanilla, c'est qui t'a tué tout le monde. À l'époque, l'artiste Yun Cheng. Bien, bonsoir. Et ça, bonsoir. Et quand nous fait nous là. Content de vous. Vraiment, merci d'être là avec nous ce soir aussi. Donc, dès qu'on parle de jeunesse, de solidarité, tout de suite, lorsque le DMJ fait appel à toi, tu t'es dit, mais non, on ne peut pas vers la jeunesse. Bien sûr, moi, c'est dans l'ADN. La solidarité, la jeunesse guadeloupéenne, c'est tout ce qui nous représente. C'est quelque chose qui est très important pour toi. C'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis. C'est-à-dire que je suis un jeune Guadeloupéen qui a entrepris et qui a pu avoir plus ou moins de réussite grâce justement à la solidarité qu'il y a eu entre nous jeunes et après entre nous, après Guadeloupéens et entiers, après dans un plus large contexte. On va parler vraiment de ton parcours tout à l'heure, vraiment pour faire comprendre aux jeunes que même si on a parlé de l'addiction la dernière fois, Yannick, tu te rappelles, donc même si on passe des moments difficiles, il y avait un autre invité, je ne me rappelle pas de son prénom, qui était là aussi, qui passait des moments très difficiles. José, voilà, qui passait des moments, il dit nous pourquoi il était dans l'alcool, etc. Mais il montrait que c'est possible de sortir. Il y a Jade avec nous, Jade Potin, c'est bien ça? Ah, je ne me trompe pas, voilà. Bonsoir. Bonsoir, Jade. Toujours un plaisir d'être sur ton émission. Merci. Voilà, donc je suis vraiment en flash, on va dire. On va pas trop m'entendre, mais en tout cas, bonsoir à vous les auditeurs et bonsoir tout le monde. Alors, en tout cas, Jade, est-ce que avant oui, Jade, parle-nous un petit peu bon, on a choisi la 5e édition de le grand rendez-vous de la jeunesse. La solidarité, Jade, c'est important, c'est pourquoi? Explique-nous un petit peu. Alors moi, franchement, pour moi, la solidarité... Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin? Il s'est passé beaucoup de choses, on a vraiment bougé, puis on a pu rencontrer beaucoup de personnes, et pour moi, la solidarité, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui nous permet de nous animer, et surtout dans la jeunesse, parce que comme je le disais, les jeunes, on se forme en fait, on évolue, et on a besoin en fait de se serrer les coudes pour avoir une base solide et pouvoir avancer. Et quand on a une bonne équipe, comme on dit, on ne peut que bien avancer avec le bon tremplin, quoi. Donc pour moi, c'est important.
On sera en connexion avec sur les réseaux sociaux. On peut dire un petit peu ceux et celles qui nous écoutent, donc, s'ils veulent avoir cette interactivité avec nous. C'est ça exactement. Dis-nous exactement alors, comment ça va se passer. Sur donc, le compte Instagram de la DMJ, nous allons pouvoir donc, mettre le lien du live TikTok. Un live TikTok qui se fait donc, sur mon compte. Donc Bad Gyal Moon, donc BADGYAL Moon, comme la lune en anglais. Voilà donc un live TikTok qui va donc tout simplement vous montrer en image un petit peu le moment qu'on passe tous ensemble. Donc je vous attends nombreux et nombreuses. Allez, venez nous rejoindre aussi sur ce lien. Alors on va commencer, c'est vrai que depuis ce matin, on parle de cette solidarité à travers cette jeunesse guadeloupéenne. Je vais tout de suite partir avec toi, Yaira, que je ne me suis pas trompé. Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Pour toi, lorsqu'on parle de solidarité de la jeunesse, ça représente quoi pour toi? Ben, pour moi, ça représente tout. Surtout dans l'école. Enfin, à l'école, on ne peut pas réussir seul, quoi. Que ce soit pour réviser, pour... Enfin, la solidarité, c'est tout. Pour moi, du coup. Donc. Oui. C'est vrai qu'elle nous a bien en train de parler, c'est vrai. Enfin, du coup, voilà, pour moi, ça représente tout, puisqu'on peut pas avancer seul. En soi, seul, on va plus vite, mais ensemble, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord. Yevencha, je vais te poser la même question. Lorsqu'on te dit solidarité de la jeunesse entre les jeunes, on te dit ça comme ça veut dire quoi pour toi? Moi, en globalité, je vois un jeune qui soutient l'autre dans ses projets, que chaque personne, enfin pas chaque personne, mais c'est un jeune et plusieurs jeunes en tout, qui arrivent à fonder quelque chose qui fait que ça donne de la force et puis on nous entend, quoi. Est-ce que tu t'es déjà trouvé confronté à ce genre de situation? Peut-être que comme ça, tu es là, je sais pas, au niveau professionnel, au niveau scolaire, au niveau familial, te retrouver avec un jeune et quoi? À ce moment-là, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Il ne faut pas laisser ces jeunes-là, Est-ce que tu as déjà eu un cas concret d'une force, d'une solidarité que tu as apportée? Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais moi, je n'aime pas les injustices. Je déteste ça. Raconte-nous. Ça, je ne peux pas. En fait, c'était un jour où... c'est une fille, en fait, que je connaissais. Et puis, elle est complexée de sa grosseur. De son corps, oui. De son corps et tout. Et puis, il y a des jeunes qui faisaient des jeux avec elle. Mais, genre, elle ne se sentait pas bien et tout. Mais elle ne va pas Elle n'en a pas parlé parce que d'elle-même, c'est une honte. Genre, elle se sentait vraiment mal. Elle-même, elle se sentait mal? Oui, parce que... Vas-y, dis-nous tout. Voilà. Donc, on après est entre ça... Donc, après ça et tout, donc moi, je ne suis pas mince, en fait. Mais moi, je... T'es pas complexée? Voilà, je ne suis pas complexée. Je m'aime comme je suis. Mais d'accord. Voilà. Donc, c'est après ça que, j'ai vu que, genre, ça la chagrinait et tout. Donc après ça, il y a un des garçons qui a dit un truc dans la classe et tout, qui a fait une blague. Et puis moi j'ai vu qu'elle n'a pas répondu, donc moi j'ai répondu à sa place en fait. Parce que, ok là, tu la trouves grosse, mais si tu la trouves grosse, moi aussi je suis grosse. Donc c'est pour moi aussi. Donc vous pouvez pas. Oui, forme de solidarité. Alors Yannick, c'est vrai que toi tu as déjà passé plusieurs épreuves, j'ai envie de dire. C'est vrai que la vie n'a pas été toujours agréable, cool pour toi, mon cher ami. Le mot solidarité, qu'est-ce que ça représente pour toi? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le peuple guadeloupéen est un peuple solidaire déjà de base. Puisque même quand j'étais petit, oui, il y a toujours eu des galères ici en Guadeloupe, mais je me rappelle par exemple après Hugo, un aidait l'autre. Ça n'a jamais manqué. On est souvenir après Hugo? Oui. Ah oui, 89. Il y a ça. Par exemple, pareil, quand il y a eu des catastrophes, à côté, les autres kills, la Guadeloupe a aidé. Et même, je me rappelle, quelqu'un pouvait avoir faim. Un voisin amenait toujours un repas. C'est vrai que maintenant, on a tendance à dire que les jeunes ne sont pas solidaires entre eux. Mais
c'est des regards extérieurs. Parce que la plupart des gens ne sont pas là où sont les jeunes. Mais j'aimerais dire que ce qui ressort dans les actualités, c'est surtout les problèmes. Ouais. Mais au jour le jour, les jeunes, ils sont très solidaires. Tu pourrais nous donner un exemple, un truc que tu as vécu toi en direct, voir qui genre de jeunes, mais sans caméra, sans télé, sans etc., que tu as senti qu'il s'est passé un truc vraiment spécial entre deux jeunes ou une bande de jeunes? Ben, je prendrai mon cas personnel. Ben, pour me déplacer, c'est compliqué par rapport à mon handicap. Ouais, d'accord. On peut rappeler, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui écoute l'émission, que tu as une petite diminution au niveau de la vue, diminution visuelle. Donc, tu peux pas te déplacer pratiquement seul. Voilà. Donc, il faut toujours que tu sois accompagné. Il faut le dire à nos auditeurs ce soir. Donc, raconte-nous. Ben, 2 anecdotes. Ben, au tout début, ma mère, elle travaillait et pour me mettre les médicaments, il fallait qu'elle parte de son travail. Ben, je peux dire que des gens passaient dire à ma mère, non, reste à ton travail, on va aller lui mettre les médicaments. Quand tu dis des gens ou bien des jeunes? Des jeunes. Ouais. Du quartier? Voilà, du quartier. Ils passaient dire ça à ma mère. Et ma mère restait donc à son travail, ça lui permettait d'être tranquille. Il passait à la maison, il me mettait les gouttes, il restait avec moi. Ouais, et même au jour d'aujourd'hui, quand je veux aller quelque part, ben, y a toujours quelqu'un pour m'accompagner. Ça, c'est cool. Ça, c'est top. Alors, le parrain, j'ai envie de dire le parrain de cette journée, c'est vrai qu'on a eu Dali une journée, on a eu Missé Sadiq, et le parrain aujourd'hui pour cette journée de solidarité de la jeunesse, c'est notre ami l'artiste reconnu Yoon Chang Young-si. Quand tu entends ça, mon cher ami Yoon, quand tu entends cette jeunesse, toi aussi, parce que dans tes écritures, dans tes textes aussi, tu fais toujours appel à cette jeunesse, faut nous ensemble, faut nous... Donc, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ces avis? Moi, je suis fier. Je suis super fier de ma communauté, puisque voilà, c'est peuple en nous, c'est île en nous, c'est culture en nous. Et j'encourage cette solidarité à croître encore, parce qu'il n'y a jamais trop de solidarité. On peut encore faire mieux, c'est déjà bien, mais on peut encore faire mieux parce que, mis à part du côté de la bienveillance, il y a aussi ce côté d'élévation d'un peuple. On peut élever un peuple en étant soudé. Une communauté peut grandir à travers son économie, à travers ses infrastructures, à travers sa culture, à travers l'exportation de son patrimoine. Parce que justement, si on est soudé, si on est solide dans notre solidarité, parce qu'il ne faut pas que justement ce soit une solidarité éphémère. Tu vois, si on est solide dans notre solidarité. Après, qui dit nous solidaires, voilà, il faut montrer, il faut avoir des actions. Si on parle de solidarité solide, concrète, ça peut porter de grands fruits. Et quand je dis de grands fruits, c'est au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, quand je parle de grands fruits, je peux parler de l'agriculture, comme je peux parler aussi au sens figuré de fruits pécuniers. C'est-à-dire que voilà, le terme des affaires, entre guillemets, le monde des affaires, peu importe les affaires, c'est un monde, entre guillemets, qui parle de ça, d'une solidarité, pas forcément désintéressée. Mais c'est une forme de solidarité, c'est-à-dire qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que tu gagnes, mais gagnons quand même ensemble. C'est le fond quand même de la pensée. Le fond de la pensée, c'est gagnons ensemble, avançons ensemble. Tu vois, tendons-nous la main les uns les autres et grandissons, soyons plus loin aujourd'hui que là où nous avons été hier. Donc moi, c'est ce à quoi j'aspire. C'est l'une des choses qui me maintient là où je suis, puisque moi, perso, pour prendre mon cas, je suis un artiste indépendant. Tu vois, je te parle au jour d'aujourd'hui, je suis sous aucune major, aucun label, c'est moi avec des bougons. Donc ça part de là déjà, tu vois, ça part déjà de là. Donc la solidarité, ça coule dans mon sang. Parce que ça veut dire que si je lâche, ou que si l'un des autres maillons lâche, forcément ça s'en ressent. Donc il faut que nous étions solides, il faut que nous mettons pour que justement, à la finalité, le public
qui est aussi dans la boucle de cette solidarité-là, parce que c'est eux qui, à la fin, c'est le dernier maillon de la chaîne. Ouais, tu vois. Donc, si à la fin, ce public-là aussi ne fait pas partie de la boucle de solidarité, tout le travail de solidarité en amont n'aura servi à rien. Donc, c'est une boucle sans fin. Ouais. C'est une boucle sans fin. C'est du début à la fin, on doit rester soudés, puisque justement, un groupe qui est, c'est comme par exemple un groupe de carnaval, un groupe qui est massif, qui est soudé, entraîne le respect d'autrui. Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes le défilé de carnaval, forcément tout le monde va retourner les acquis. Tout le monde va tourner, regarder pour. Mais pourquoi? Tu vois? Ouais. Ben pourquoi? Ben parce qu'on a un chor monde, on a l'impression que son seul monde qui a fait les doigts, tu vois ce que tu dis? Et tout le après, je parle d'acquis comme d'un autre, mais c'est pour te donner la symbolique. C'est-à-dire que quand tu vois un mouvement uniforme, unanime et soudé, forcément c'est beau, et forcément ça te donne envie aussi de prendre part à la fête, peu importe la fête que c'est. Et c'est l'effet de mimétisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient en groupe de personnes enjouées, qui sont là, qui rigolent, qui machin, et bien voilà, forcément ça va déteindre sur cette personne-là et qui a envie d'être de la partie. Pourquoi tout ce messieurs carré? C'est messieurs à 10 là, carré, comme on dit, mais comprendre pour ça, il est sympa, tu vois, ben. On voit quelqu'un passer. Et c'est comme ça, donc plus on est nombreux à être solidaires et solides, plus les choses peuvent évoluer convenablement pour notre communauté, parce que déjà on est une communauté qui est pas énorme. Les Antilles à l'échelle du monde, ça reste, tu vois, ça reste très 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 modeste. Mais en soi, aussi modeste qu'on soit, on a réussi quand même à briller à l'échelle du monde. Ouais. C'est-à-dire que musicalement parlant, tu vois que la connotation zouk, la connotation caribéenne, antillaise est partout. La beauté, nous peut parler de sport, nous peut parler de... On est plus en Miss Beauté, en concours de beauté, c'est voilà, tu vois. Mais c'est pour te dire que aussi petit qu'on puisse être à l'échelle du monde, le fait justement qu'on soit solidaire et qu'on travaille ensemble, on peut amener à de grandes choses. C'est-à-dire que pas ni Miss France qui joue de là, c'est Miss Guadeloupe, si pas on travaille en amont pour bailler on Miss Guadeloupe qui est là devant Ziayo, qui a rayonné, tu vois, il n'y aurait pas eu de connotation un peu zouk dans la musique, il n'y aurait pas eu cette couleur-là dans la musique internationale, si pas Téni, en solidarité déjà depuis l'époque à Kassav et compagnie, qui, tu vois, donc c'est là où je te dis que dans tous les cas, voilà, on sent des fois qu'on trop tard, mais c'est qu'en restant soudé que les choses peuvent évoluer concrètement. Après, on va pas se voiler la face, on est dans un monde qui n'est pas un monde de bisounours. Ouais, ça c'est clair. Mais il faut essayer d'arrondir les angles quand on n'a pas forcément la supériorité numérique qui joue en notre faveur, en fait. Allez, dans moins d'une minute, nous avons rendez-vous avec l'actualité en France et dans le monde de la rédaction de France Info. Jade, ça commence à... Oui. Alors, ça bouge un petit peu quand même sur le live, effectivement. Là, j'ai eu une petite réaction qui disait qu'effectivement, il y a eu un moment... quand il s'agissait d'être solidaire envers Elie Domota, ils ont fait plein de barrages partout, donc on pouvait voir qu'effectivement il y a eu un grand mouvement. Donc voilà la première interaction que j'ai eue. Ensuite j'ai eu d'autres personnes qui disaient que effectivement c'est important d'être très solidaire en Guadeloupe, parce que la plupart du temps les personnes font les choses, enfin certaines personnes font les choses très individuellement. Donc du coup ça fait que ça crée aussi une certaine division, parce que on dirait que nos compatriotes sont jaloux entre eux, donc ça crée aussi ce manque de solidarité. Est-ce qu'on peut rappeler l'adresse pour ceux qui nous écoutent? Absolument. Pour pouvoir échanger avec nous? C'est ça. Alors pour ceux qui veulent suivre le live directement sur mon compte TikTok Badgyal-Moon, donc B-A-D-G-Y-A-L Moon, lune en anglais, vous pouvez y aller directement, ou bien vous allez sur les réseaux sociaux de la DMJ, voilà, il y aura le lien, donc venez pour interagir directement avec nous. Bravo. En plus, tu étais dans le timing excellent. Allez, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre émission. Je rappelle que vous êtes sur Guadeloupe la première ce soir. Nous parlons de ce grand rendez-vous de la jeunesse. Il est 21h ici, place à la rédaction de France Info, l'actualité en français de langue, c'est maintenant. Minuit, 5h. Le soir, sur la première, c'est Pat. Si vous saviez, on vous aimait, on n'avait pas les mots. Sur le chemin des deux traits, les hypocrites et des faux.
faut nous parler de ça. Votre talk du soir sur la première. Allez, 21h08 à l'écoute de Guadeloupe, la première. Nous sommes dans notre 5e édition des grands rendez-vous de la jeunesse. Et dès qu'on parle de rendez-vous de jeunesse sur Guadeloupe, la première, il y a quelqu'un qu'on ne peut pas passer à côté. C'est qui habite, à Manioc habite là, c'est investigateur. Il est investigateur, mais il dirait. Nicolas Duhaché, jeune avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Très content d'être là. Oui, à deux témoins de ça. C'est un bulletin qui est important. C'est vrai que depuis des années, on croit goûter pour ça, pour jeunes, pour dire que oui, c'est vrai que la jeunesse qui a existé, oui, nous attendons des bulletins, mais il y a certaines jeunesses aussi qui ont porté mon œuvre ici en pays là. Ah oui, il y a même dit qu'il y a toutes qui ont porté mon œuvre. Peut-être pas au même moment, et pas de manière visible, et pas de la même manière. C'est pour ça que dès nous quand juger mon. Donc, mon loi dans ça qu'a jugé là, franchement, il n'y a pas tellement plus que ça. On peut dire par contre, on soit là, bien content. En plus, tout à l'heure, on aura la chance d'avoir aussi des intervenants importants, notamment de MDL et de CVL, je crois, notamment du lycée Jardin d'Essai. Par la suite, peut-être aussi qu'on aura le lycée Faustin Fleuret. Je remercie les associations, je remercie tous ceux qui s'engagent parce que là, ils peuvent participer aussi à des débats là, aux côtés à Yongchang et aux côtés des têtes de réseau qui capotent en gars. Je rappelle nos invités ce soir sur le plateau, Yannick Mariano, nous avons Yaira Mariano, Sicha. Artiste en devenir, on va en parler tout à l'heure parce qu'il a posé, c'est anniversaire, il faut poser un vitamine tout à l'heure. Et l'artiste qu'on connaît ici, qu'on ne présente plus en la personne de Yushang MC qui est avec nous ce soir. Alors, mais ce qu'on va faire, on va partir du côté du Jardin d'Essai. Nous avons la personne avec nous, c'est Oriane. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi on a appelé Oriane, pourquoi c'est le CVL? C'est ça? Voilà, CVL, MDL. Mais justement, Oriane, tu es avec nous. Bonsoir, Oriane. Bonsoir. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Présente-nous, explique-nous pourquoi. Alors, déjà, pourquoi tu es dans notre émission de solidarité ce soir et qu'est-ce qu'on fait au Jardin d'Essai? Raconte-nous tout. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Joriane, j'ai 17 ans. Et je fais partie de l'expérience du CVL et de l'action MDL. Donc, je vais parler les deux. Le CVL, c'est le conseil de PCN qui a pour but d'allouer les élèves. Et on a aussi comme mission de les représenter et de faire entendre leur voix lors des conseils d'administration. C'est vrai que tu nous dis valoriser les élèves, donc ça, on l'entend bien. Lorsqu'on est dans un lycée comme le Jardin d'Essai, quels sont les premiers, comment dirais-je, les problèmes, entre guillemets, bien sûr, qu'on rencontre, et à quel moment que ces élèves ont besoin de ton intervention? Je suppose que tu n'es pas la seule, de votre intervention d'une manière générale. À quel moment? Ben, comment je peux dire ça? Événement. Le CVL a pour but de sensibiliser les élèves sur cet événement. Je vais prendre le docteur Porot, cancer du sein. Au début de l'année, on a eu l'occasion de faire venir Amazon Guadeloupe pour justement sensibiliser les élèves au cancer du sein et que tout le monde peut l'avoir, peu importe l'âge et peu importe le sexe. Donc, cette manière, on peut utiliser justement pour aider les élèves à leur santé, leur difficultés. Et même s'ils ont par exemple des problèmes d'enseignement ou autres, ils savent qu'ils peuvent venir nous contacter. Et voilà. Donc c'est très, très important, Nicolas, le fait qu'il y ait des intervenants qui sont déjà dans le lycée, Nicolas. Alors, on parle de ça, on va parler des jeunes monde qui est en lycée, mais déjà on le disait qu'il faut faire attention à cancer du sein, harcèlement, etc. Ce sont des cas concrets. Absolument, et surtout que nous avons qu'il y avait des gens, par exemple, comme Oriane dans le lycée Jardin d'Essai. Tout à l'heure, on a eu aussi donc, sur le plateau le lycée Yves Lebrun de Sainte-Anne. Tout à l'heure, on aura Faustin Fleuret.
nous avons dans tous ces lycées là des jeunes qui jacquent porter gamme là et effectivement nous avons fait en sorte qu'il y ait des spécialistes, des associations qui viennent parce que ces associations là ont des informations à porter et franchement Oriane, on tient à te féliciter toi et toute ton équipe ainsi que tous les jeunes lycéens autour de vous. On viendra aussi bientôt avec vous pour parler encore plus de ce que vous faites et aussi montrer ce qui se fait dans d'autres lycées parce que Pat, franchement, ces jeunes là qui fait en lot, nous comprendre que c'est qui concours à Miss et Mister, mais à pas un qui ça, à pas un qui ça, et même ça, et même ça, il a fait un genre tellement bien que franchement, vous dites qu'il n'y a pas un concours seulement. C'est plus bien que ça. Oriane, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message ce soir dans notre émission? On parle de solidarité. Pour toi, qu'est-ce que ça représente la solidarité? Est-ce la seule alternative pour la jeunesse? Mais d'une manière générale, la solidarité, ça représente quoi pour toi? La solidarité des jeunes, et on ne peut pas réussir. On ne peut pas tout faire tout seul. Et c'est pour ça qu'on doit s'entraider. Et je trouve qu'en Guadeloupe, c'est pas absolument acquis. Et pas accepté entre les jeunes, par exemple, les PDL. Il y a des pays qui continuent d'aider. Donc, c'est une entreprise entre enfants et adultes. Donc, voilà. Je peux me permettre de te demander ton âge, Oriane? J'ai 17 ans. En tout cas, félicitations, vraiment félicitations de déjà de tenir un discours comme ça. Bonne continuation avec ce relais lycéen autour de cette école, enfin de ce lycée des Jardins d'Essai. Et puis, bonne continuation en tout cas. Yemcha. Ça qui vient avant, vite, que tu veux bien dire. Quand tu entends des jeunes parler comme ça, qu'est-ce que ça te fait, toi? Ça m'a fait choquer. Parce qu'on voit que, même si, bon, je ne vais pas dire que c'est tous les jeunes de la Guadeloupe qui sont solidaires, tu vois, parce qu'il y a une partie aussi, il ne faut pas qu'on se monte. Oui, bien sûr. Qui n'est pas solidaire. Mais des fois, il y a des jeunes et qui ne sont même pas encore majeurs. On se dit les choses, il faut se dire les choses. Voilà, qu'ils réfléchissent comme ça et qu'ils s'investissent comme ça. Mais ça fait plaisir, en fait, aussi qu'on n'est pas tout seul. Yaira, ce sont les mêmes soucis que tu rencontres. Enfin, quand je dis soucis, dans un lycée, on parle déjà de cancer du sein, on parle déjà de harcèlement, on parle déjà de ce genre de choses dans ton lycée. Harcèlement, pas vraiment. Ouais, pour l'instant. Mais du coup, oui, il y a des événements pour mobiliser par rapport au cancer du sein, l'acide action aussi. Ouais. Qu'il faut te protéger, voilà. Parce que on en parle, il ne faut pas se voiler la face. À partir de 15-16 ans déjà, on parle de ce genre de choses. Yoon Chang, profitez que pendant un petit quart d'heure que tu es encore avec nous. Quand tu vois ce genre d'initiative dans les lycées, tu te dis que oui, on est sur la bonne voie, cette jeunesse-là, elle est solidaire. Tu te dis quoi quand tu entends des jeunes de 16, 17, 18 ans parler comme ça? Je me dis qu'on est sur la bonne voie, mais qu'effectivement, il y a encore du travail à faire. C'est jamais acquis, hein, la solidarité. C'est toujours quelque chose de fragile, puisque voilà, il suffit que quelqu'un, justement, dans la boucle se sente froissé, et puis la solidarité peut vite tomber à l'eau. Donc voilà, il faut essayer de ménager les égos, voilà, et essayer de faire au mieux. Mais on est déjà pas mal parti, mais c'est vrai qu'il y a un travail encore à faire. Il y a un travail encore à faire sur les égos, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui pousse à l'individualisme. C'est-à-dire que, bon, voilà, les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde est une petite star. Tu vois, tout le monde, c'est comme ça. On va parler avec Jacques tout à l'heure. C'est vrai, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est devenu comme ça. C'est que tu fasses de la musique, que tu sois sportif ou pas, peu importe. Ou rien du tout, ça peut être que toi, tu décides que tu es influenceuse aujourd'hui. Tu as décidé que tu voulais créer ta petite communauté. Maintenant, voilà, tout pousse à être porté vers soi-même, à être auto-centré. Et c'est ça qui, des fois, peut nuire aux élans de solidarité. Mais après, en soi, bon voilà, quand on veut vraiment, on peut. Mais il faut retenir qu'on en ressort grandi dans tous les cas, en fait. Yannick, quand tu entends tout cet échange, ce débat, les actions qui sont menées, ça ne peut que te faire plaisir, que t'encourager dans le combat que tu mènes depuis quelque temps. Oui, bien sûr. En fait, la jeunesse, elle est là et elle veut faire, elle veut agir. Faut juste que nous, qui sommes un petit peu plus grands,
on leur montre qu'on peut l'avoir parce qu'ils ne savent pas forcément comment faire. Mais la jeunesse est en train de s'organiser. Après, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Yoni tout à l'heure. C'est vrai que solidarité, il ne faut pas qu'on reste seulement dans le côté petite gentillesse et tout ça, puisque faut... Bon, je dis vraiment le mot. Oui. On a tendance à être un peu funky lorsqu'on voit que l'autre est en train de faire quelque chose de bien. Donc, on est un peu jaloux, on est un peu de truc. Ça, c'est des choses où il faut qu'on travaille sur ça. On voit l'autre qui est en train de progresser. Il faut qu'on l'aide parce que, comme a dit Yoni, lui, une fois qu'il sera en haut, il pourra nous donner la main pour monter. Tout à fait. Il ne faut pas le tirer vers le bas. Et ça, c'est des choses où, oui, ça se fait, mais il faut qu'on travaille sur ça, puisque on a encore un peu cette vieille mentalité. Allez, on rappelle que nous sommes avec Jade aussi, qui nous met en connexion un petit peu avec la communauté qui nous suit un petit peu. Jade, est-ce qu'il y a des commentaires? Alors oui, effectivement, nous avons eu quand même quelques interactions. Donc, pour rebondir sur ce que disait Mariano, effectivement, la jalousie fait que beaucoup de personnes ne sont pas solidaires. Nous avons aussi donc des personnes qui ont dit que la solidarité, c'est selon les thématiques. Donc, des personnes vont être solidaires sur des thématiques qui les touchent ou pas. Donc, n'hésitez pas aussi à nous retrouver donc sur TikTok. Donc, le TikTok Badgyal Moon, BADGYAL Moon, comme la lune en anglais, pour interagir avec nous et pour avoir les belles images de cet échange. Voilà. Et on va parler tout à l'heure de contenu parce que Newshang nous disait tout à l'heure, c'est vrai que tout le monde décide de créer sa petite communauté et avoir envie d'être soi-même, etc. C'est soutenu surtout. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure. Allez, avant de retrouver notre invité, on va partir du côté du téléphone. On va partir avec Manoa du lycée Faustin Fleuret. Bonsoir Manoa. Bonsoir. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir dans notre émission, ce grand rendez-vous de la jeunesse. Tu fais partie du lycée Faustin Fleuret, aussi avec ce relais lycéen du CLV. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, présente-nous, raconte-nous un petit peu comment ça se passe au niveau de Faustin Fleuret. Donc moi, la présidente de l'association de mon lycée, c'est la MDLE, qui coopère souvent avec justement le CDL. Et nous, justement, ce mois de décembre, nous avons décidé de faire une tombola. Et les fonds qu'on a reçus, on a décidé d'acheter des cadeaux pour justement les enfants malades du pôle parents-enfants qui se trouve à Pointe-d'Or. Alors, je vais te poser la même question qu'on a posée tout à l'heure à Oriane. Quand vous rencontrez les jeunes, c'est quoi leur première préoccupation? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous échangez en tant que jeune dans le lycée Faustin Fleuret? On parle surtout de l'école, mais après on parle aussi de nos vies. Qu'est-ce qu'on vit? Parce que tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'est pas pareil, surtout au niveau de l'école, familialement parlant. Donc on parle surtout de ça. Et puisque moi je suis en terminale, on parle beaucoup de la terminale aussi, si on aura le bac ou pas. On essaye de se soutenir aussi. D'accord. Est-ce qu'on parle de problèmes de santé? C'est vrai qu'on a parlé, on ne va pas se voiler la face, on a parlé de Covid il y a quelques années. Oui, c'est vrai, quelques années, mais qui est encore là. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as entendu, que tu as vu, que les jeunes s'inquiétaient par rapport à ça? Oui, ils s'inquiétaient beaucoup. Surtout quand nous sommes rentrés il y a 2 ans, puisque nous sommes rentrés avec les masques. On est rentré avec les protocoles sanitaires. On en a beaucoup parlé. Il y en a beaucoup qui se sont inquiétés lorsqu'on a dû enlever les masques. Il y en a qui ont perdu de la famille aussi. Avec ce Covid, il fallait les soutenir. Donc c'était surtout sur ce point-là. D'accord. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. La même question, Yushang. Les jeunes, Yola, on regarde, quel que soit le lycée, ce sont pratiquement les mêmes préoccupations, que ce soit à Faustin Fleuret, au Jardin des Serres, voire à Sainte-Anne.
Oui, tout à fait. C'est normal. Je pense qu'ils sont tous dans une période aussi d'inquiétude. Ouais. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Voilà, c'est les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui va se passer pour notre avenir? Où aller, comment y aller, et voilà, c'est une période aussi charnière pour la vie d'un jeune. Donc je pense qu'à ce moment-là aussi, c'est la meilleure solution, c'est d'être solidaire, de se passer les infos. Ben, tu pourrais faire ça, toi tu as plus de potentiel dans quoi, il y a quoi qui te plaît, ben moi j'ai vu ça, toi tu as vu ça, toi tu veux aller pas. Donc tu vois, c'est à ce moment-là, tu peux te retourner vers un camarade qui peut t'aider, qui peut te réconforter, le moment aussi des révisions. Le fameux moment des révisions, justement à l'époque avec l'opération FFE, à l'époque avec Nicolas, on faisait déjà un soutien pour les jeunes, force pour Bacla, pour dire bon, on va connaître, chez Bacla, gérer études là, tu vois, un mouvement là, tu vois, pour leur faire comprendre que clairement, bon, nous là, nous les autres, même si nous pas forcément des parcours, tu vois, irréprochables, même s'ils sont pas là pour réviser veille, voilà, mais le fait de... Pas moi qui a expliqué au Pythagore, tu vois, mais en soi, un lèveur, tu vois, et je sais que voilà, en soi, un jeune diplômé de plus, pour nous, c'est encore une force vive supplémentaire, tu vois. Nous bisons des petits ingénieurs, nous bisons des petits docteurs, nous bisons des petits avocats, nous bisons des petits, pourquoi pas des petits juges aussi, tu vois. Peut-être pour que les peut-être juger avec plus de parcimonie. Oui, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Mais en soi, on a besoin de toutes ces forces-là. Donc on accompagne, tu vois, je comprends. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois à cette jeunesse guadeloupéenne? Nous sommes en 2022. J'y crois comme jamais, parce que tous les jours, je suis confronté à leur potentiel. Tu vois, tous les jours, il y a des nouveaux jeunes qui me disent bon, moi je fais ci, je fais ça, machin. Je peux même pas des fois donner réponse à tout le monde, mais souvent, voilà, comme ils voient que nous on fait déjà les choses de notre côté, ils se tournent vers nous. Bon, on doit aimer mettre en commun nos potentiels, etc., etc. On ne peut pas faire avec tout le monde, mais en soi, on voit ce qui se passe dans les grandes lignes et on sait que voilà, il y a des jeunes qui sont chauds en audiovisuel, des jeunes qui sont chauds même dans le milieu de la composition musicale, dans le beatmaking. Ce qu'on appelle le beatmaking, c'est les prods et les instruments qui sont faits derrière, parce que nous, on n'est rien non plus sans ces jeunes-là, tu vois. Des jeunes qui font des superbes rythmiques, des super trucs. Donc il y a plein de petits prodiges dans plein de domaines différents et nous bisaillons et puis il a bisé encore tous ces jeunes-là, ça. Donc ça part encore d'un élan de solidarité. Je sais que tu dois nous quitter dans quelques minutes. Voilà. J'ai juste envie de te faire un petit peu l'actualité, depuis quelque temps, l'actualité artistique de notre invité Yoon Chang. On a entendu un dernier son avec Tito, la famille, voilà, je cherchais le titre. La famille, c'est vrai, ça revient tout doucement. C'est vrai qu'il y a eu cette pénurie pendant le Covid, le confinement, etc. On peut dire que les choses sont en train de repartir tranquillement. Donne-nous de tes nouvelles. Artistiquement, donne-nous de tes nouvelles. Oui, franchement. Ça qui fait mon plaisir de vous déjà. Je vais pas dévoiler tout le but, mais voilà, je vais pas tout dévoiler, mais le gros du travail est déjà visible sur les réseaux sociaux, à savoir que bon, on a fait une trilogie, c'est la dernière actu audiovisuelle qu'on a. C'est une trilogie où justement on a essayé de faire ensemble avec des Antillais, tu vois, parce que là j'étais sur Paris, on a fait avec Chris Macari une trilogie qui ressemblait un peu à une mini-série, tu vois, sur 3 épisodes. D'accord. Et justement, c'est aussi de la solidarité. Chris Macari qui est un artiste dans son domaine aussi, un réalisateur qui a déjà fait beaucoup de clips et qui nous a permis de faire ça. Et justement le dernier titre en rotation, c'est Pétard. Et voilà, c'est un titre que je défends beaucoup ces derniers temps parce que bon voilà. Qui parle de quoi? Parce qu'elle entend Pétard. Pétard, c'est-à-dire que comme ça, c'est pris à double. Faut le prendre à double tranchant. C'est pas forcément le Pétard que tu imagines sur le bloc, mais je vous invite du carnaval. Voilà, je vous invite à aller regarder. C'est pas du tout le titre que tu peux penser un peu street. C'est pour tout te dire. Je vais même te le fredonner un peu. Ah ouais, avant mon départ, maman, je te promets. J'ai prié le ciel pour que plus jamais je m'égare, non, plus jamais. Des fausses promesses qui partent en fumée comme un pétard. Tu vois, c'est un peu ça le délire, tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà, on parle de notre vécu, on parle de nos espoirs, de nos rêves, de notre combat quotidien. Et puis voilà, et puis moi, vraiment la vraie grosse actualité là, c'est le 15 mars 2023. Je suis sur le projet du Palais du Gosier, Palais des Sports du Gosier. Je suis en concert là-bas le 15 mars. Donc je vous invite justement dans un grand mouvement solidaire. Moi j'aurai l'occasion de te retrouver. Il n'y a pas de souci. Une dizaine de jours avant, une semaine avant, pour nous parler de ça, pour nous dire que ça va être du lourd. Ça va être du lourd parce que c'est vraiment. C'est un grand retour aussi sur la scène personnel. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un retour sur le West Indies Green, un festival justement de jeunes Guadeloupéens aussi. Donc, WhatsApp, solidarité encore. C'était très beau, c'était un premier retour qui était magnifique, un super partage avec le public. Mais là, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire, c'est vraiment personnel. J'aurais plus de temps, plus de marge pour m'exprimer sur mon répertoire de manière plus large. Et c'est vraiment un moment de partage avec des invités, bien entendu, puisqu'elle nous va parler de solidarité, c'est le moment. Il y aura des invités, il y aura des artistes guests qu'on va pas dévoiler, mais venez, ce sera un grand moment de partage, nous ensemble, et puis voilà, il y aura sûrement, très sûrement, dans les coulisses, deux, trois assos, tu vois, tels que le réseau DMJ, tu vois, et voilà, encore d'autres acteurs du mouvement social ou du mouvement entrepreneurial guadeloupéen, des jeunes qui sont là, qui se battent. Donc nous là, nous ensemble, et puis voilà. Le mot de la fin, c'est pour toi. Maintenant, on ferme la partie artistique. Quand on invite les jeunes, on parle de solidarité depuis ce matin sur Guadeloupe, la première dans ce 5e rendez-vous de la jeunesse. Quand on invite les jeunes qui écoutent nous au soleil, quand on invite les jeunes qui écoutent nous au soleil, toujours quoi dans les autres, tu vois. La solidarité, c'est bien, c'est super bien. Mais déjà, l'énergie part de toi, de ton étoile personnelle. L'étoile personnelle croit déjà en toi, tu vois. Et c'est toi, ta force de conviction qui entraînera les autres à te soutenir. C'est-à-dire que toi, si tu crois déjà en toi, tu crois déjà en ton projet et que tu sais comment présenter les choses, les gens te soutiendront et les gens te comprendront au fur et à mesure. Donc voilà, pas jamais au lit, toujours quoi dans ces étoiles-là. Et tout autant ça qui paye. Merci. Merci d'être là avec tous ces jeunes. Merci d'avoir pris le temps aussi de participer à cette émission. Dans un moment, on va revenir avec nos invités sur le plateau. Il y a Olivary Yanis qui nous a rejoint sur ce plateau. On va parler du challenge, on va parler de relais, coordination et tout, Yanis. Mais juste avant, nous avons... on se fait un plaisir musicalement, mon cher ami Bernard. On fait nos plaisirs. Après les conseils pour moi, on se retrouve juste après 21h passées de 31 minutes. Vous êtes à l'écoute de Guadeloupe, la première. Yes. Donc, présentez-moi, il y a échappé au bled. Ou tu montes la bonne femme, la qui pas de stress. Amigo, toujours me faire des belles papas. Amigo, pas yo tout qui mérite là. Amigo, ça fait le rendez-vous avec MC. Il est avec nous, il y a des autres les 15 mars, ça va être dur, quand tu sais bien, dur. Allez, avant que tu nous quittes, mon cher ami, je voulais vraiment qu'on souhaite un bon anniversaire ensemble à Yemcha. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle veut. Joyeux anniversaire, Yemcha. Joyeux anniversaire. Allez, les conseils, merci. À bientôt, yo. Yes, I force la famille. Rendez-vous le 15 mars. Force. Nous parler. Ok. Yeah, man. Big up. 05 90 60 96 97. Vous avez quelque chose à nous dire? Nous vous offrons la parole sur le répondeur coup de gueule, coup de cœur 05 90 60 96 97. La première. DJ Lover. Du lundi au vendredi 14h-15h. Prenez le bon tempo. Tous les jours, DJ Lover vous emmène dans son univers musical. DJ Lover. Détendez-vous et laissez-vous bercer par cette belle mélodie.
DJ Lover, 14h, 15h, du lundi au vendredi sur la première. Faut nous parler de ça. Votre talk du soir sur la première. Allez, retour en direct dans les studios de Guadeloupe, la première pour cette 5e édition du grand rendez-vous de la jeunesse sur Guadeloupe, la première radio avec les jeunes d'ici de la Guadeloupe. Et puis, avant de parler de ce grand challenge inter-lycée avec Yanis, on va faire un petit point avec Jade qui vous attend, on le dit à chaque fois, Jade, on est... Et j'aime bien parce que les gens, ils sont interactifs. Ils sont très interactifs. Donc là, nous avons déjà une première interaction. Alors, malgré le potentiel aux Antilles, la France continue à vendre du rêve à nos jeunes, illusion. Ensuite, il y a donc une autre interaction qui disait que la solidarité aussi se transmet à travers l'éducation. Aussi, donc que dans l'éducation, il faut aussi apprendre ces valeurs de la solidarité, sinon on n'apprend pas spécialement tout seul. Donc pour les personnes qui veulent réagir avec nous, n'hésitez pas à venir en live TikTok sur le compte Badgyal-Moon, BADGYAL Moon, comme la lune en anglais, pour venir voir ces belles images et interagir avec vous. On vous attend. Ou alors au 05 90 96 6000 si vous voulez parler en direct avec nous. Vous êtes jeune, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre chambre, vous avez envie d'échanger avec nous, avec nos invités. Je rappelle que nous avons Yannick avec nous, Yaïra avec nous, Yemcha qui est avec nous, en fait son anniversaire en direct dans la station. Et Yanis est venu nous rejoindre. Yanis du relais de coordination, c'est bien ça, hein? On va parler, Yanis, bien bonsoir. Bonsoir. Habitué des grands rendez-vous de la jeunesse, mon cher ami Yannick. On va parler ce soir de ce challenge interlycéen. Alors, on va déjà vous dire qu'est-ce que c'était et vous nous dire un petit peu plus par rapport à ce challenge. Alors, le challenge interlycée, du coup, qui a été initié par SOS Sans Abri, du coup, je suis le vice-président. Et en fait, c'est quoi le challenge interlycée? En fait, on s'est dit que pourquoi pas rassembler la jeunesse et lancer un élan de solidarité. Donc, comment on leur a proposé, en fait, une salle pour qu'ils puissent réaliser leur élection Miss et Mister. D'accord. Du coup, on sait que c'est un assez gros événement dans les lycées, c'est compliqué. Tout le monde connaît. Et du coup, on s'est dit, celui qui rapporte le plus de denrées à la salle. Ce qui s'est passé, on a eu pas mal de lycées. On a eu justement Faustin. Attends, donc vous aviez. Attends, non, ça c'est peur. Donc il y avait la salle. Vous aviez la salle. Oui. Et vous leur dites faire une opération de solidarité. Et la personne, le lycée qui a le mieux travaillé. C'est ça. Vous avez déjà. Par contre, la salle gratuite, c'est déjà au moins 50%. C'est ça. En plus, c'est une très belle salle du Crissat. Du coup, c'est à bas du fond. On a eu la participation de Jardin d'Essai, Faustin, Massabiel, Bainbridge, DDH. Et du coup, c'est DDH qui a gagné, donc le lycée Droits de l'Homme. Et je crois que c'était avec plus de 380 denrées, il me semble. Donc c'est vraiment qu'ils ont été motivés. Tu vois. Et c'est vraiment pour montrer encore que la jeunesse est motivée, que c'est ensemble nous qu'avancer, toujours avec les jeunes. Et voilà. Alors, ces denrées-là, c'est vrai qu'il y a la partie festive de les denrées. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Les denrées seront distribuées lors de marottes. Donc, les marottes, c'est quand on va dans la rue, dans les rues de Pointe-à-Pitre, pour distribuer aux familles et aux sans-abri. Justement, il y aura une grosse marotte, du coup, ce vendredi, pour le pré-réveillon, on va dire, de Noël, où toutes ces denrées-là seront distribuées. On aura aussi des plats de Noël, donc type cochon, pois d'ongole, etc., préparés par le Crissat. Et c'est ça. C'est ce rendez-vous, donc ça s'appelle le challenge interlycée. On rappelle que c'est le lycée de Droits de l'Homme. C'est Petit Bourg. Voilà. C'est comprendre là les lycées. Exactement. Yannick, on est un petit peu plus âgé, j'ai envie de dire. On est un petit peu. Mais toi, c'est important pour toi, c'est important d'accompagner, de suivre ce genre de manifestation, d'aider les jeunes. Et pour toi, c'est important d'être à leur côté chaque jour. Bien sûr, puisque la transmission, c'est quelque chose de très important. Si, par exemple, moi, je prends mon cas,
si j'avais pas eu des grands comme Nico derrière moi, il y a plein de choses où j'aurais été perdu, même si j'avais eu l'idée de les faire, j'aurais été perdu. Mais maintenant, c'est à moi d'accompagner les jeunes pour pareil, leur montrer le chemin. La transmission, c'est important. On avait parlé, je crois, la dernière fois aussi on avait parlé d'addiction, tu vois. C'est une forme aussi par le sport. On avait parlé que le sport, toujours dans le sport. Oui, toujours. Ah, ça va, ça va? Basket. Ça va, ça Voilà, qui chose ça va passer? Là, ça avance, puisque c'est un jeune club qui vient d'être créé. Et je rebondis sur le sport pour justement le sport. On apprend des valeurs comme la solidarité. Puisqu'on ne gagne pas ensemble, tu peux être... je prends l'exemple du basket, Michael Jordan, tant qu'il n'a pas eu Pippen et Rodman à ses côtés, 0 titre. Donc c'est ensemble qu'on gagne, peu importe dans quoi dans la vie où on veut avancer, c'est ensemble. Yaira disait tout à l'heure, alors tu as dit ça commence seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Ah ouais, j'ai bien aimé quand tu as dit ça tout à l'heure. Yamcha, on va parler un petit peu artistiquement de toi, donne-nous de tes nouvelles artistiques. Alors, c'est quelque chose. Alors, comment est venue cette passion? Tu m'as dit que tu as posé récemment sur un titre. Raconte-nous un petit peu cette passion pour la musique. Alors déjà, ma passion a commencé, c'est ma vie en fait, la musique. J'ai commencé à chanter à l'église, à la chorale. Alléluia. Amen. Et puis après ça, je me suis éloignée de tout ça et puis j'ai eu des déboires, j'ai eu plein de hauts et bas dans ma vie. Tu as passé des moments difficiles personnellement dans ta vie? Oui, de gros moments difficiles, mais je suis tombée sur les bonnes personnes. Comme m'a dit Mariano, on a besoin de quelqu'un des fois pour nous aiguiller. Et moi, cette personne-là, ça a été Frédéric Duménil, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a pas lâché en fait, qui a cru en moi et malgré certaines personnes ne croyaient pas en moi, lui, il a toujours été là pour moi et ma maman aussi, toujours à m'accompagner, même si peut-être j'ai eu un mauvais caractère. Ces personnes-là sont toujours restées à mes côtés et ont toujours cru en moi. Du coup, après ça, j'ai trouvé la musique en fait, comme j'aimais écrire. Et justement, j'allais te poser la question. C'est toi-même qui écris? Oui. Donc, en fait, mes textes, je les écris comme un poème avec des strophes, tout ça. Et au départ, j'ai commencé à chanter. Mais on m'a dit que je ne savais pas chanter. Donc après ça, c'est là où la solidarité, encore une fois, est revenue. Le thème de ce soir. Voilà. Et après ça, j'ai une amie à moi, en fait, 2 amies à moi, des amies sœurs, en fait, qui m'ont encouragée, en fait, et qui m'ont dit, vas-y, comme si je les ai fait écouter un son à moi. J'ai chanté a cappella. Et elles m'ont dit, vas-y et tout. Lance-toi. Donc après ça, je me suis lancée et c'est là où j'ai sorti Roulette Russe qui est sur YouTube. Et c'est là où les gens ils ont validé. Le son n'a pas fait beaucoup de vues parce que j'ai pas fait de clip en fait. Après ça, je me suis redécouragée encore. Donc il fait que aussi par rapport aux promesses des gens qui m'ont promis oui on va faire ça, on va faire ça et rien ne s'est fait, donc j'ai été complètement découragée. Et c'est après ça, de par mes expériences et de par de ce que je vis tous les jours et ce que je vois, que je raconte dans mes sons. Donc c'est ça qui est ma force en fait, c'est la vie. Le texte, enfin tes textes, voilà. C'est autour de toi, c'est autour de ce que tu vis, ce que tu... Entre la jeunesse, le découragement, les addictions... Un peu de tout, ça parle aussi d'amour, de haine, de ce qu'on éprouve de l'un pour l'autre, ce qu'on ne aimerait pas. Voilà, des tiens, des ventes, des reins. Donc voilà, et puis après là, en 2023, j'ai mon clip qui va sortir. Ah, super. Et j'ai d'autres projets en cours, mais 2023, c'est là où je ferai mon apparition. Mais est-ce que, par exemple, ce soir, c'est ton anniversaire, on parle de solidarité, j'ai envie que tu sois solidaire avec nous, on est en train de passer une belle émission.
est-ce qu'on peut te faire un petit plaisir en acapella? Pas ça si Yanis d'accord, si Mariano est d'accord, si Yannick d'accord. Que je dois chanter? Mais on va se faire un petit plaisir, on est là, t'inquiète pas. Bien, on va sublimer ta voix avec les moyens techniques que nous avons, n'aie pas peur. Sublime. Je propose même que lorsqu'elle aura son avant-première, qu'elle puisse venir. Voilà. Ah non, mais tu seras la bienvenue. Tu seras la bienvenue. Je veux quand même, si tout se passe bien, est-ce que le 15 mars, on va pas s'organiser pour que tu puisses venir chanter un titre avec une chaîne? Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Allez, bon, un petit refrain. La vie, moi, qu'on roulette russe, peut pas dire ouais, qu'est-ce qu'il la suite, sans mi peut pas ni bonne conduite, yo vais essayer prendre la fuite, ici à King, c'est l'omerta, ouais. Bravo. En tout cas, comme il te disait tout à l'heure, Yunchen, crois en ton étoile, c'est ce que tu aimes. Donc, je te propose de continuer de faire ce que tu as à faire. Et puis, nous, avec tout le DMJ, nous qui est là, nous qui est aider, la première aussi, et puis pour t'aider. Allez, avant de clôturer, Nicolas, je vais te demander de venir parce qu'il faut qu'on fasse un petit tour pour qu'on puisse savoir d'une manière générale. Hein, c'est la première saison que nous avons mis en place ce rendez-vous, hein, le grand rendez-vous de la jeunesse. C'est vrai qu'on a parlé d'addiction, on a parlé de solidarité ce soir. Qu'est-ce qu'on a envie de dire lorsqu'on conclut une émission comme ça? L'année va se terminer aussi. Moi, j'ai participé à un clip sur... Bon, j'ai envie de dire ça aux jeunes aussi. Faites attention au niveau de la prévention routière aussi. Encore des jeunes assis de roues sans casque ou en sandales, etc. Tout ça. Après, généralement, il quoi dire c'est les jeunes, mais j'avais grand monde aussi. Grand monde aussi en sandales et pas habillé comme il se doit. J'ai fait des émissions avec la prévention routière et on a participé récemment à un spot qui sera à l'antenne à partir de demain sur Guadeloupe la première. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes d'une manière générale, mon cher ami Nicolas? Déjà, moi, je veux dire merci à ceux qui font le travail. À l'instant, c'est vraiment pas un hasard si Meisha est avec nous à l'antenne. Faut savoir que dès qu'elle a participé au dernier séminaire jeunesse, elle a posé tout de suite avec les autres artistes sur quelque chose qui va sortir aussi en 2023. Donc, avec notre partenariat sur le service public, campagne de prévention que vous allez découvrir. Et c'est exactement ce que tu disais à l'instant. C'est vraiment ça. On parle de tous ces dangers, qu'ils soient de la route ou encore d'autres conduites à risque. Et ça, on t'a dit aussi, c'est que pour ça qu'il faut baquer. Comme le disait Young Chang tout à l'heure là, mais ils peuvent venir aussi, ils peuvent participer. Ils sont pas obligés de venir à dans réseau DMJ ou à dans d'autres bitins, ils peuvent faire Azot aussi. Parce que l'Azot est toujours ni au bitin qu'ils peuvent faire. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, depuis ce matin, quand on était au cœur des quartiers à Mortonol avec Oncle G, quand on est passé à Terre-Sonis, à La Fond, quand on est passé à l'université pour les 40 ans, quand on a eu l'intervention de Medic West Indies, les médecins, bref, c'est toute la Guadeloupe qui est ensemble. On peut obliger à dans le quartier ou bien à dans l'école, là où il est là. On peut faire une action de solidarité. Et moi, c'est ça, on te dit tout le monde, en quartier, en famille, et tout est possible. Dès que tu te donnes les moyens de le faire, comme Yanis avec SOS Sans-Abri, capoté manœuvre depuis longtemps, et il a tranquillement. Yannick, le mot de la fin, quand on veut dire la jeunesse, quand tu fait passer, on est sur la fin de l'année, c'est vrai que l'année n'était pas facile, comme on va dire, mais on a entendu le préfet hier soir, qu'on a peur un petit peu de ce qui va se passer. C'est vrai qu'on parle souvent de prévention sur la route et tout, mais qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message ce soir, au-delà de la solidarité? Déjà, toujours bravo à la jeunesse, puisque c'est pas facile. Donc bravo parce qu'ils portent la gamme. Et puis, comme on dit toujours, on continue puisque c'est pas assez. Le combat est long. Donc, on continue. Comme a dit Nico, on n'est pas obligé d'être au DMJ ou dans une autre structure. Chacun porte sa pierre à l'édifice, met son grain de sable. Mais c'est ensemble. C'est tout ce qu'on fera. Même si un sera à Saint-François, l'autre à Bastère,
Mais tout ça ensemble, ça va faire avancer la jeunesse guadeloupéenne. Mais bravo à la jeunesse guadeloupéenne, on continue. Et on y croit. Oui, on y croit. Yaïra, le message, c'est toi qui es plus jeune sur ce plateau et merci encore d'être là avec nous. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes? On est en vacances, peut-être au radio à Yokakuto, bien famille à Yokakuto. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message? Moi, je nous encourage à continuer parce que, comme Marianne a dit, du coup, c'est pas toujours facile. Et même la personne qui paraît plus forte a toujours besoin de quelqu'un pour le rebooster. Même un mot peut changer, peut faire quelqu'un penser. Et en fait, tout peut faire changer quelqu'un, que ce soit dans le sport, à l'école. Donc en gros, faut jamais arrêter de s'aider. D'accord. Yamcha. Mais mon mot de la fin, c'est que de ne pas se laisser décourager. Même si peut-être il y aura parmi peut-être un groupe toujours une personne qui aura une autre mentalité ou une autre façon de voir, toujours essayer de nous comprendre et pas essayer de nous rabaisser ou essayer de faire comprendre aux autres qu'ils ne font pas partie de la société en fait. Donc toujours aussi garder en tant que jeune cet esprit de solidarité parce que nous demain tous on est amenés à être parents. Donc, je pense que ce que nos parents veulent pour nous, mais nous, on le voudra pour nos enfants. Donc, il faudrait qu'on commence aussi à travailler pour que demain, la jeunesse de demain, ils trouvent déjà de quoi avoir de la main-d'œuvre. Yanis, s'il fallait laisser un dernier message pour notre émission, c'est vrai que l'année se termine. Qu'est-ce que tu auras envie de faire passer ce soir pour ceux et celles qui nous ont porté attention? Moi, je dis qu'on a beaucoup de jeunes qui sont déjà en train de faire des actions. On est déjà actifs. C'est juste continuer, les gars. N'hésitez pas à vous faire connaître. N'hésitez pas à vous rassembler. Parce que, comme on disait depuis aujourd'hui, c'est ensemble nous qui avançons. On pourra faire plus de choses quand on sera ensemble. Et j'ai envie de vous dire que 2023, là, ça va être vraiment un nouveau cycle. Là, ça va être ouvrir nos ailes, et comme on dit, aux yeux, aux ailes envolées, et nous qui continuons. Alors, Jade, le mot de la fin, déjà remercier ceux et celles qui ont participé avec nous sur les réseaux. Merci beaucoup et n'hésitez pas à revenir pour les prochains lives et vraiment merci pour votre interaction, c'était super intéressant. Et du coup, donc mon mot de la fin, pas tout simplement, c'est d'encourager effectivement les jeunes et de ne pas avoir honte en fait de se faire aider parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se faire aider parce qu'elles ont honte, elles se pensent plus fortes, voilà. Donc juste n'ayez pas peur de demander de l'aide et je rejoins ce qu'a dit Yaïra tout à l'heure que seul on avance vite mais ensemble on va beaucoup plus loin. Donc voilà mon mot de la fin, n'hésitez pas et soyez solidaires, c'est important. Et je suis solidaire à ce mot de la fin. Merci en tout cas, merci à vous. Merci à Yun Chang, MC qui a fait le déplacement, qui était avec nous, j'ai envie de dire qui était le parrain de notre soirée, de notre journée et est venu dans les studios de Guadeloupe la première. Merci à toi encore Nicolas pour ton engagement. Merci à tous ceux celles qu'on n'a pas vus, tu sais il y a les petites mains, c'est vrai qu'il y a Nicolas, il y a Jade, on voit Yanis, mais il y a beaucoup de petites mains qui sont là et en train de faire le travail. En tout cas, vous avez, comme il a dit notre cher ami Nicolas, fait d'un côté à autres et après rapprocher les autres. Si ils ne savent pas qui pour mettre ça en branle, rapprocher les autres, on voit le réseau DMJ et ils ont que voir que les bitins qui avancent. En tout cas, merci à vous, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette émission avec nous. Dans quelques instants, nous avons un peu de musique et puis l'actualité en français dans le monde de la rédaction de France Info. Ensuite, on va repartir avec le compas du soir comme chaque soir à partir de 22h30, à partir de 22h03 plutôt, et jusqu'à 22h30, l'ambiance gold. Voilà, quelques conseils pour moi et on se retrouve dans un instant. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez dans le monde, c'est Jordan Rizzi sur Guadeloupe la première. Je voulais vous remercier car du lundi au vendredi de 9h à 11h, j'ai la chance de vous retrouver dans une ambiance placée sous le signe du rire, du sourire ou de l'expertise. Et oui, chronique santé, nature, environnement tous les jours. Dans Service Première, retrouvez Christophe Cuby dans Clin d'œil à la vie. On vous retrouve également pour les petites annonces, véritable institution, vous vendez, vous recherchez, sans oublier notre expertise après 10h. Alors, retrouvez-nous nombreux, je compte sur vous et surtout, merci de votre fidélité. Mais c'est l'habitude.
Mais c'est l'habitude vous plonge dans le patrimoine chaque jour entre 11h et 13h. Ouais, nous la première 96 6000. Bonjour, je dis là, nous parler des PC oreilles. Bonjour, Guémengila. Mais c'est l'habitude des pratiques d'hier qui aujourd'hui encore font parler. Qui j'en monte café bien, qui j'en monte café bien, parce que peut-être pas ça. Peut-être des bien monter café avant, mon pas fait, je dis là encore. Mais c'est l'habitude ou comment faire société entre générations. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus des jeunes en les mobilettes là. Mais c'est l'habitude. Du lundi au vendredi de 11h à 13h sur votre radio Guadeloupe la première. Attention, attention, le Père Noël passe livrer ses cadeaux sur Guadeloupe la première. Jusqu'au jour de Noël, gagnez votre pack complet en écoutant votre radio préférée. Au signal, composez le 0590 96 6000 et repartez avec votre cadeau. Le Père Noël passe sur Guadeloupe la première tous les jours jusqu'au 25 décembre. Alors, écoutez attentivement les animateurs, jouez et gagnez votre pack cadeau signé Guadeloupe la première. Joyeux Noël. Faut nous aider la jeunesse, faut nous aider la jeunesse. La jeunesse est suite à nous, si yo comme ça, faut pas nous blâmer yo. Faut nous aider la jeunesse, faut nous aider la jeunesse. La jeunesse est suite à nous, si yo comme ça, faut pas nous blâmer yo. Faut nous aider la jeunesse, faut nous aider la jeunesse. La jeunesse est suite à nous, si yo comme ça, faut pas nous blâmer yo. Faut nous aider la jeunesse, faut nous aider la jeunesse. La jeunesse est suite à nous, si yo comme ça, faut pas nous blâmer yo. C'est nous qui engendrons yo, yo pas de la vessie yo, t'es qui fait. Les yo vini assis la terre, yo t'es un ordinateur. C'est nous qui formons yo, c'est nous qui programmons yo. Si la jeunesse vini, ça va porter yo, faut nous bailler la main. Faut nous aider la jeunesse, faut nous aider la jeunesse. La jeunesse est suite à nous, si yo comme ça, faut pas nous blâmer yo. C'est si mon frère à nous, c'est si mon approché à nous, c'est si mon ami à nous, c'est yo qui remplace nous. Demain matin, les nous qui mort, c'est yo qui relève nous. Si la jeunesse finit, ça va porter yo, faut nous donner yo la main. Faut nous aider la jeunesse, faut nous aider la jeunesse. La jeunesse est suite à nous, si yo comme ça, faut pas nous blâmer yo. Moi, garçon, j'ai un jour longtemps, éducation à les enfants. Avec la famille, les professeurs de café complétés. C'est ni l'institution religieuse, la paix a toujours été yo. Yo vini yo voté au loi, pour pas blâmer ces types-là. Pas lever merci yo, pas brutaliser yo. Ces types-là yo, ces types-là yo qui traumatisé. Pas nous aider la jeunesse, pas nous aider la jeunesse. La jeunesse est suite à nous, si yo comme ça, faut pas nous blâmer yo. C'est pour nous qui mettez loi là. C'est si mon amour, yo ni doit si famille yo te doit faire yo mon yo tenir le devoir de vous des familles yo. C'est nous qui gardons qui pédit yo, c'est nous qui formons yo. L'école là yo si content nous, maladie yo si content nous. Nous tenir le devoir de yo qui pédit yo te doit. Minuit 5h. Le soir, sur la première, c'est Pat.